Je vais t'inviter à lever les mains encore dans la présence du Seigneur. Même si tu ne connais pas ce chant, j'aimerais t'inviter à simplement écouter les paroles. Alléluia. C'est un chant. Alléluia. Plein de sens. Et ce n'est pas qu'un chant, Seigneur, c'est une prière que nous t'adressons. Écoute les paroles ce matin. Alléluia. Le chanteur terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Alléluia. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh Jésus, Jésus, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je veux le dire encore. J'apporte, Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi. Oh, bah, centrer sur toi, Jésus. Nous centrons tout sur toi, Seigneur. Nous ne voulons pas que t'apporter un chant, mais t'apporter cette offrande de nos vies qui dégage un parfum, Seigneur, agréable à tes yeux, Seigneur. Nous voulons tout centrer sur toi. Nous voulons tout centrer sur toi. Parce que tu es sans rival. Tu es sans égal. Oh Dieu, tu es le roi des rois. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Dieu, tu restes Seigneur de l'éternité. Oh, ton nom est si merveilleux. Oh, ton nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil.
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ah. Aïe, 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 aïe. Contemplation ce matin. Contemplation ce matin. Nous contemplons ta merveilleuse et glorieuse présence. Oh, ce nom est si merveilleux. Ah. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ceux qui savent chanter ça, allons ensemble, s'il vous plaît. El Elyon, Adonai, je te louerai toute ma vie. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, Adonai, d'Ajanas, tu es lui-même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, Adonai, je te louerai toute ma vie. El Shaddai. On va aller avec ça, en fond sonore, pendant que je prêche. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Oh, come on. Ramahanda Baskonti Maha. Skuri Maharia Ramahanda Basko. Skonti Balari Giliski. Rima Mama Mahanda Balori Giliski. Baba Baba Baskenti Malari Giliski. Genèse 5. « 21 à 24. Ensuite, Genèse 6. Verset 9. Et finalement, Genèse 17. Verset 1. Was looking for my Nigerian brethren. Are they around? No. Okay. Glory be to God. Gloire au Seigneur. Genèse 5, 21, 24. Ensuite, Genèse 6, verset 9. Et finalement, Genèse 17, verset 1. Qui a sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Qui n'a pas sa Bible, du moins? Ok, levez bien la main, on veut voir le nombre. Ok, comme je l'ai dit la dernière fois, venez avec le livre. Quand il y a des endroits comme ça, des rassemblements comme ça, venez avec le livre lui-même. Et donc, ceux qui n'ont pas de Bible, s'il vous plaît,
On a réunion tout à l'heure. On a réunion après le culte. Ceux qui n'ont pas de Bible, on a réunion après le culte. Je suis sérieux. Hein? On a réunion après le culte pour qu'on voit comment vous aider à avoir une Bible. Ok? Ok. Donc on a réunion. Dès qu'on finit le culte, on finit. Venez ici, juste là. On va se réunir ici pour voir comment, par la grâce de Dieu, s'aider à voir le livre. Regardez ma Bible. Elle a trop tourné, celle. Oh! Vous voyez comment c'est, non? C'est pas une Bible de décoration. Elle a été utilisée comme les enfants pourraient le dire. Elle a trop été utilisée. Elle continue. Elle a longue vie encore. Ce n'est pas tout de suite qui va changer ça. Et tu as une certaine joie de voir que ta Bible se trouve dans un tel état. Pas parce que tu la maltraites ou bien non. Elle rend témoignage que le gars là, il me lit trop. Voyage avec moi tout le temps. Etc. etc. La Bible. La Bible. Même quand je vais dans les grandes conférences et tout ça, c'est ça que j'utilise. Il y a quelqu'un dans la salle ici qui m'a dit qu'elle ne veut pas voir le truc que je prends pour couvrir d'habitude là. Pour lui faire honneur, j'ai enlevé le truc là. Et puis j'ai laissé, je vous montre la vraie Bible même là-bas. Là. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Bonne arrivée à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Nous saluons, comme on l'a dit tout à l'heure, le pasteur Georges Apia et sa famille. Que le Seigneur leur fasse du bien encore. À tous ceux qui nous regardent, la main du Seigneur soit posée sur vous et qu'elle vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Genèse 5. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 75 ans, engendra 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Ok, on va poser ici et continuer tout à l'heure. Alors, ce chapitre 5 du livre de la Genèse nous présente, n'est-ce pas, la généalogie ce que la Bible appelle principalement les patriarches. Les patriarches que nous connaissons de façon générale, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Parce que deux directement sont sortis, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Mais avant eux, il y avait des patriarches. Le père de chacun d'eux était un patriarche. Et donc la Bible commence à nous présenter dans ce livre de Genèse 5 là, un certain nombre de patriarches à partir d'Adam. On enlève Caïn qui a formé un autre groupe, une autre lignée, et puis on reste d'Adam, on descend directement sur Seth. C'est de cette lignée-là qu'est sorti, n'est-ce pas, le peuple d'Israël et donc le Seigneur Jésus. Et donc, dans ce passage de Genèse chapitre 5, nous allons voir un bon nombre de noms. Il y a Jéred, il y a Seth, comme je l'ai dit, il y a Méthusélah, il y a Mahalaleel, il y a Kenan, etc., etc. Ils sont plusieurs. Mais le temps ne va pas nous permettre de lire tout ce qui a été fait. Mais en même temps que chacun d'eux a un nom spécial, a un nom particulier propre à lui, quand on lit leur vie, ils ont pratiquement fait la même chose. C'est-à-dire, la Bible prend le temps de donner l'âge qu'ils avaient au moment où ils donnaient naissance à leur premier enfant, surtout à leur premier fils. L'âge qu'ils avaient. Pour chacun d'eux, c'est comme ça que la Bible fait.
Lis encore, s'il te plaît. Suivez bien, on s'en va quelque part ensemble. Enoch, âgé de 65 ans. Ok, donc pour chacun d'eux, c'est comme ça que la Bible dit. Jéred, qui était le père d'Enoch, lui aussi, quand ça commence pour lui, c'est comme ça que la Bible dit. Jéred, âgé de 162 ans. 162 ans. Quand on parle de lui aussi, son père, qui était Mahalalel, il avait quoi? Âgé de 65 ans. Ok, donc eux tous, c'est comme ça que ça fait. La Bible dit leur nom, dont l'âge qu'ils avaient au moment où ils donnaient naissance à leur premier fils. Ça va? Amen. Ok. Au moment où ils donnaient naissance à leur premier fils, voici l'âge qu'ils avaient. Ça, c'est commun à eux tous. Même à Enoch, c'est la même chose. Ensuite, la Bible dit un deuxième élément qui est commun à chacun d'eux. Oui? Enoch, après la naissance de Métushula. Ok. Va sur son papa. Verset 18. 18. Jéred, Écoutez bien. Hein? âgé de 62 ans. Non. Âgé de 162 ans, engendra Enoch. Ok. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Ok. Maintenant, lui aussi, lit pour son papa. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Il engendra Jéred, donc le papa d'Enoch. Maël a vécu après la naissance de Jéred 832 ans. Donc, quand on remonte encore, c'est la même chose là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nous donne leur nom. On donne l'âge qu'ils avaient au moment où ils donnaient naissance à leur premier fils. Et puis, la Bible dit, quand il a donné naissance à son premier fils, là, dès qu'il a fini de donner naissance à son premier fils, là, la Bible fait un résumé du nombre d'années qu'il a vécu. C'est là que tu vois les gens ont vécu. Les 800 ans, les 930 ans, les 962 ans, les 700, etc., etc. Donc la Bible donne l'année, l'âge qu'ils avaient quand ils ont donné naissance à leur premier fils. Après la naissance du premier fils, le nombre d'années qu'ils ont vécu, la Bible donne ça aussi. Pour eux tous, c'est ce que la Bible fait. Ok? Et la Bible donne un troisième élément qui est commun à chacun d'eux. Allons-y. À Enoch. Non, remonte sur son père. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ok, donc pendant les 800 ans là, non, qu'il a vécu là, après la naissance d'Enoch, il avait 162 ans quand c'est ça, non? Yes. Après la naissance, au moment où Enoch naissait, son papa avait 162 ans. Ce n'est pas nos 162 ans d'aujourd'hui. Hein. C'est les 162 ans où ils sont frais encore. Genre divisé par 10. Il a autour de 16 ans comme ça. 16 ans et demi. Hein? Il a encore un enfant, un jeune homme. Même là, à 162 ans, c'est un jeune homme. Il est dans la fleur de l'âge actuellement. Amen. Que le Seigneur accorde ça à quelqu'un de lui. La longévité. Et donc, pendant les 800 ans que Dieu lui accorde encore sur terre, il fait une chose principalement. C'est de donner naissance à des fils et à des filles. Lui et son papa, Jéred, son papa, qu'est-ce qu'il fait? Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. 830 et il engendra des fils et des filles. Ok, donc c'est la même chose qu'il fait. Si tu montes encore au papa de Mahalalel, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que la Bible nous présente? Leur nom, l'âge qu'ils avaient au moment de la naissance de leur premier fils, ce qu'ils ont fait pendant qu'ils ont vécu encore un certain nombre d'années, ce qu'ils ont fait pendant le nombre d'années ou le reste des années que Dieu leur a accordé sur terre. Ce qu'ils faisaient, c'était de donner naissance. Et finalement, il y a un élément encore qui les caractérise eux tous. Il y a une chose encore qu'ils ont en commun, finalement, c'est quoi? Lis encore Jéred.
Jéred, tous les jours de Jéred furent de 162 ans, Non. puis il Non. mourut. Tous les jours de Jéred, Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, Voilà. puis il mourut. puis il mourut. 962 ans, puis il mourut. Il est rassasié de jours. Vraiment. Et lui reste combien d'années pour faire 1000? 162, 962. 38 ans. Yes, 38 ans, il frappe 1000. C'est-à-dire quand il regarde 962 ans, il ne sait pas ce qu'il va faire aller jusqu'à 1000 ans. Il est pressé de partir depuis les jours là. Il a fait 1000 ans, ça me donne quoi? C'est pour donner naissance encore. À cet âge-là, il pouvait donner naissance encore. Amen. Que le Seigneur communique cette grâce à quelqu'un. La vigueur dans la vieillesse. Maintenant, Jéred lui-même, son papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jours de Malalel furent de 895 ans, puis il mourut. Ok. Donc, qu'est-ce que la Bible fait? Quand vous allez remonter, vous allez lire aussi le papa de Malaliel, le grand-père de Malaliel, etc. C'est la même chose. Hein. On montre le nombre d'années qu'ils ont vécu, pendant l'âge qu'ils avaient quand ils ont donné naissance à leur premier fils. Je le répète. Ensuite, la Bible nous dit le nombre d'années qu'ils ont vécu après la naissance de leur premier fils. Troisièmement, la Bible nous dit ce qu'ils faisaient pendant ces années-là. Et puis, quatrièmement, la Bible fait le résumé du nombre d'années qu'ils ont. C'est-à-dire que la Bible nous donne le total du nombre d'années qu'ils ont vécu sur terre et la fin. La fin, c'est quoi? Puis il mourut. il mourut. Eux tous, c'est comme ça. Avant, Enoch et tous, c'était comme ça. Ils suivaient la même chose. Ils faisaient la même chose. Leur nom, l'année qu'ils ont donné naissance à l'âge qu'ils avaient quand ils ont donné naissance à leur premier fils, le nombre d'années qu'ils ont vécu après la naissance de leur premier fils, ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, c'est-à-dire donner naissance seulement, et puis le résumé, le nombre total de leur année, et la Bible dit qu'ils mourut. La finalité, c'est qu'ils mourut. Quel que soit le nombre d'années qu'ils ont vécu sur terre, les 700, 800, 900, quelque chose en, la finalité pour chacun d'eux, c'était la mort. C'était la mort. 6 générations suivaient la même chose. Jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch. C'est maintenant que nous allons lire ce qui s'est passé là-bas. Allons avec Enoch. Enoch, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Ok. Non, l'une des choses qui caractérise la vie d'Enoch, contrairement à celle de ses pères, de ses grands-pères, de ses ancêtres, c'est cette chose-là. Il commence la même chose, la même façon avec eux. C'est-à-dire la Bible donne son nom. La Bible donne le nombre d'années qu'il avait au moment où il donnait naissance à son premier fils. Il avait 65 ans. Son papa avait 162 ans. Lui, il avait 65 ans. C'est qu'il était encore genre 6 ans et demi déjà. Si on divise par 10. C'était un gamin comparé à ses pères. C'était un enfant. Et c'est à 65 ans qu'il donne naissance à son premier fils. C'était un jeune homme. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il suit, n'est-ce pas, la voie de ses parents. Il suit la voie de ses ancêtres. Il n'y a pas de problème. Mais quelque chose le différencie avec ses ancêtres. Et je prie que cela te différencie également dans le nom de Jésus. Amen. Il faut quelquefois qu'il y ait une sorte de démarcation entre toi et l'ancienne génération. Amen. Sans que tu ne brises, sans que tu ne détruises, n'est-ce pas, ce qui a été révélé, surtout quand la génération a connu le Seigneur, tu ne peux pas détruire ce qu'elle a établi. Amen. Mais il va falloir que toi aussi tu ajoutes quelque chose que les autres vont suivre plus tard. Amen. En plus de ce que les parents ont fait. Qu'est-ce qu'Enoch fait de différent? Relis s'il te plaît. Enoch
Après la naissance de Après la Métushela, naissance de Métushela, donc, qu'est-ce qu'il fait? marcha avec Au lieu Dieu. que la Bible ne dise qu'après la naissance de Métushela, Enoch vécut quel nombre d'années? Non. La Bible dit plutôt, Enoch, après la naissance de Métushela, qu'est-ce qu'il a fait? Marcha avec Il Dieu. a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Le mot marcher, dans la version originale, la version hébraïque, c'est alak. Alak nous donne le sens de non seulement marcher, mais aller également. Donc, là où Dieu allait, Enoch allait là-bas également. Là où il voyait Dieu marcher, il marchait là. Quelquefois dans les pas du Seigneur, quelquefois aux côtés du Seigneur, quelquefois peut-être le Seigneur le prenait, mais de toutes les façons, il y avait une telle complicité que les deux marchaient. Ils marchaient ensemble. Combien d'années? Combien d'années? 300 ans. 300 ans. Il a marché. Pas 3 minutes, pas 3 heures. 3 heures de culte et puis on est épuisé. Oh, depuis là, ça ne finit pas. On nous dit de chanter, de danser depuis là. Ils n'ont qu'à couper l'ange là maintenant. On finit louange, on rentre dans l'adoration. Bon, je suis sûr qu'on fait 5 minutes d'adoration. Mais là, nous voici dans 20 minutes déjà. Passons à la parole. La parole aussi, quand ils viennent, ils parlent jusqu'à... Ça finit pas. Ils nous ont dit 8h, 11h, mais depuis là, le temps aussi bouge même pas. C'est maintenant, on s'en suit 9h même. 3 heures de culte, c'est compliqué. Je me souviens quand on était beaucoup jeunes dans la foi et qu'on décidait de faire des jeunes de groupe d'ensemble avec mes amis, on coupait généralement midi. Donc quand il est 11h50, nous tous, on rassemble notre nourriture sur la table ou bien où on est assis là. On se déverse la nourriture là-bas. 11h55, on change. On avait les montres électroniques là, hein, qui montrent les choses là. Donc nous, dans notre entendement, quand tu mets sur seconde, ça va vite. Oh my God. Vous voyez ces genre de montre là, non? Voilà, donc tu enlèves l'heure, tu fais disparaître. Il y a les trucs pour... Voilà, on met le chrono pour que ça aille vite. Et donc, à un moment donné, on regarde et il est 59, 11h59. En ce moment-là, on déballe ce qui doit être déballé en même temps. Non, rapidement. On s'est dit midi, on ne va pas à midi 1. On ne va pas à midi 1. Donc, déjà, on déballe ce qui doit être déballé et on remet sur le chrono. Et dès qu'il est 00, c'est-à-dire qu'il est midi 00 en même temps. On ne prie même pas en même temps. C'est dans ça qu'on va prier à un temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Alak avec Dieu. C'est-à-dire marcher avec Dieu. Dans l'esprit, n'est-ce pas? De marcher dans le Seigneur, avec le Seigneur, pour le Seigneur. Et d'aller également avec lui. 300 ans. 300 ans, c'est combien de jours? Prenons 365 multiplié par 300, je pense. Ça va nous donner
Il est en train de calculer. 109 500 jours. Il faut dire encore. 109 500 jours. Pendant 109 000. Et puis il y a 500 dessus encore. Et Halak avec Dieu. Quelle profondeur. Quelle détermination. 300 jours. 300 ans, pardon. Lis encore le nombre de jours que ça fait. 109 500 jours. 500 jours. Ça fait aussi 2 628 heures. Si on multiplie par 24 heures. Ouais. Là, si on met ça en secondes, c'est gâté. Et quand Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Il divise les 300 par, je crois, combien là? Parce qu'il fait 3 ans avec les disciples. Donc les 300 ans d'Enoch là, il réduit ça. Il a divisé par quoi? 1000 hein? Par 100. Il a divisé ça par 100. Il fait 3 ans avec eux. Quelquefois on parle de 3 ans et demi. Mais de façon générale, on tourne autour de 3 ans. Il fait 3 ans avec eux. Comme pour leur rappeler qu'au temps de jadis, un seul homme a fait 300 ans avec lui. Et maintenant, il nous introduit dans cette même marche-là, en nous révélant ce qu'il a révélé à Enoch. En révélant aux apôtres ce qu'il a révélé à Enoch. En leur faisant expérimenter des choses incroyables. Et il a donné à Enoch de se taire, mais il a donné la latitude aux apôtres de parler. Je le répète, il a donné à Enoch de se taire. De telle sorte que c'est seulement une des prophéties d'Enoch qui est rapportée dans la Bible. On parle du livre d'Enoch, les gens parlent de ça pour faire de la magie et des choses. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est la portion qui est mentionnée dans la Bible là qui nous intéresse. Donc, il donne, n'est-ce pas, à Enoch de se taire, mais aux apôtres, il leur donne de parler. Comme il donne, n'est-ce pas, la grâce à cette assemblée-là aussi de voir, de voir ses œuvres et de parler de lui et de ses œuvres. Dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Marche à l'acte avec Dieu. Tous les parents, pendant 6 générations, ont fait de bonnes choses. Mais lui, il a vu ce que les parents ont fait. Tout ce qui était bon, il a repris parce qu'il s'est marié comme ses parents. Il a eu enfant comme ses parents. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais au lieu de rester là seulement à avoir des enfants, il a ajouté quelque chose à la lignée. C'est Halak avec Dieu. Qu'il plaise au Seigneur de t'utiliser toi pour que tu sois celui qui va marcher avec lui dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Avant la venue d'Enoch, il y avait déjà de gros et grands noms dans cette lignée-là. Des gens comme Adam. Attends, Seth, c'était pas n'importe qui. Kenan, c'était pas un plaisantin. Malaléel non plus. Jéred qui va jusqu'en 962 ans. Il est même allé au-delà même d'Adam. Adam fait 930 ans. Lui, il est allé au-delà. C'est son petit-fils seulement qui l'a dépassé, son petit-fils Methuselah, qui lui, je crois, a fait 965 ans, je crois. 69 ans. Son petit-fils a fait 969 ans. Je crois que c'est 7 entre eux. C'est pas un plaisantin, Jéred. Tous ces gros noms-là étaient déjà dans la lignée. C'est-à-dire quand tu regardes, tu sais que tu ne peux plus rien ajouter, tu ne peux plus rien faire. Les pères ont déjà tout accompli. Mais Dieu dit attention, il y a un élément qui manque. À la grande marche, la grande vie, la longévité de tes pères, il y a quelque chose qui leur a manqué. C'est de marcher avec moi. Ils ont certainement connu l'Éternel.
ils ont certainement aimé l'Éternel. Ils ont certainement respecté les lois de l'Éternel. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à ce que la Bible résume leur vie par la marche. La marche. Qui veut voir l'Éternel? Qui veut que ses yeux voient l'Éternel sans vouloir marcher avec lui? Comment oses-tu désirer voir l'Éternel et puis tu refuses de marcher avec lui? C'est lui qui a dit, mes yeux le verront là. On sait tout ce que la Bible dit de lui. C'était un homme intègre. C'était un homme sans problème. Vous savez, le mot intègre a plusieurs significations. Et l'une des significations d'intègre, c'était sans problème. Et quand on lit la Bible dans la version originale, dans la version hébraïque, le mot intègre qui est utilisé pour Job, là, c'est sans problème. Job était quelqu'un qui n'avait pas de problème avec les gens. C'est pourquoi quand ses fils sont en fait, les enfants là sont en train de chauffer. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. C'est qu'ils se sont dit, attends, il fait sacrifice pour eux. Et donc il offrait des sacrifices pour eux, au cas où ils avaient péché. Parce que c'était quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui n'avait pas de problème. Alors Enoch, pendant 300 ans, 109 500 jours, il marche avec l'Éternel. Il peut trouver des Enoch au milieu de nous. Certainement, ses yeux sont déjà sur les Enoch au milieu de nous. Si tu fais partie d'eux, crie Alléluia. Il marchait avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand il marche avec Dieu, quelque chose se passe? Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Et la Bible répète cela. 365 ans. C'est-à-dire dans les 365 ans là, il n'a eu que 65 ans pour vivre lui-même la vie qu'il voulait. Les 300 autres années là, le Seigneur était avec lui. Ton pied, mon pied, petit, tu ne bouges plus, tu ne fais plus rien sans moi. Donc j'imagine Enoch en train d'aller rendre visite à l'Éternel. Ah ben oui, vous ne pouvez pas être aussi amis que cela sans que l'un aille rendre visite à l'autre et vice versa. J'imagine les enfants d'Enoch en train de dire, ah papa, ton ami il est venu. Hein? Ah il est venu, oui. Et peut-être qu'il ne sait pas que c'est Dieu. Peut-être qu'il prend la forme humaine et vient. Parce que la Bible nous montre plusieurs exemples. Et le voici. Ils causent, ils échangent, ils s'en vont, bon, je reviens. Peut-être il va frapper 3 mois là-bas, 5 mois, 1 an, et puis il revient dans le ciel. On lui montre des choses. Il voit des choses incroyables. Mais la Bible lui donne de se taire. À part la prophétie qu'il a donnée, que Jude a révélée. Quand il dit, Enoch a dit que je vois les myriades de l'Éternel venir. À part ça, la Bible lui donne de se taire. Ce qu'on appelle le livre d'Enoch, est-ce que ce qui est écrit dedans est vrai ou pas? Ça ne nous intéresse pas. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui nous intéresse. Ce qui est sûr, il allait là-bas. Il a vu des choses. Paul dit, c'est des choses qu'il n'est pas permis même de dire. C'est des choses qu'il n'est pas permis de dire. Et la plupart de ceux qui sont morts et qui sont revenus à la vie, dans la Bible, je ne parle pas d'aujourd'hui, là. Dans la Bible, ils n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vu. Ou bien vous avez vu le fils de Naïm, le fils de la veuve de Naïm rend témoignage. Le fils de la veuve de Sarepta rend témoignage. Le fils de la veuve de la Tsunamite rend témoignage. Celui qui a touché les os d'Élisée qui est revenu, il a rendu témoignage. Lazare même n'a rien dit. Paul qui est allé, il est revenu, il a vu, il dit, on ne peut même pas expliquer ce qu'on voit là-bas. Bon, on ne sait pas pourquoi dans notre temps, tout le monde dit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Récemment, j'ai vu 2 témoignages assez contradictoires. Il y a un témoignage qui a dit qu'au ciel, on va voir bataillon de femmes. C'est-à-dire, il y a tellement de femmes au ciel. Et récemment, il y a un gars qui vient et dit, non, que lui, le ciel qu'il a vu là, il y avait un peu de femmes seulement. Ah! C'est pourquoi rester focalisé sur ce que la Bible dit.
dit. C'est l'autorité finale. C'est l'autorité finale. C'est l'autorité finale. Je disais qu'hier, à une réunion, à une rencontre, je dis, vous les prophètes là, il y avait une garnison de prophètes assemblés là-bas. Je dis, vous les prophètes qui faites, vous pensez que vous avez, c'est-à-dire vous avez une telle autorité que vous pouvez faire des choses même que la Bible n'a pas autorisées. Genre, vous êtes trop dans l'esprit, nous on ne comprend pas ça. Je leur dis, hey, tout ce que vous dites là, si ce n'est pas condensé dans la Bible, là, c'est zéro. Nous on ne suit pas. On s'en fout de ce que vous faites. Tant que c'est biblique, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas biblique, non. Vos histoires que vous faites, vous voyez sur les réseaux actuellement, un se lève, Dieu m'a dit, l'autre dit non, c'est le contraire que Dieu m'a plutôt dit, etc. Ça va dans tous les sens, faisant de Dieu une sorte de menteur. Moi, je pense que c'est une conspiration contre l'Église pour discréditer le corps de Christ au milieu ou au devant, n'est-ce pas, de nos autorités et de nos contemporains. Dans les quartiers, etc., l'Église est dévalorisée. C'est un complot. C'est un complot contre l'Église. Mais oh, Dieu soit béni. Dans l'abreuvoir, il trouvera des hommes et des femmes qui vont à lac avec lui. Qui vont à lac avec lui. Qui vont à lac avec lui. Dis à ton frère, dis à ta soeur, en ce qui me concerne dorénavant, je allaque avec Dieu. Dis-lui, il n'a pas bien entendu. Je allaque avec Dieu. Allaque. Il marche avec Dieu. Pendant 300 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand il marche avec Dieu de la sorte 300 ans, il va voir Dieu, il ne va pas le voir. Là, Jean, il a vu Dieu combien de fois? C'est-à-dire que, des hommes même prenons le ratio, ils voient Dieu une fois par jour pendant 300 ans. Ça fait combien de fois? Par jour, Dis encore. 109 500 fois. Encore. 109 500 fois. Encore. 109 500 fois. Il a vu Dieu. Nous actuellement on est en train de grouiller pour le voir petit seulement. On force même dans songe. Attends, moi c'est pas lui. Enoch, c'est fort. Donne-nous un peu. Mais vous savez ce que le Seigneur dit en ce qui nous concerne. Il nous regarde jusqu'à dire, comme il a répondu à Thomas, il dit, regarde, c'est pas grave. Heureux celui qui croit quand même sans avoir vu. On est d'accord avec ça. Ou on n'est pas d'accord? Ou on n'est pas d'accord? On est d'accord avec ça ou pas? Mais on veut te voir. Alléluia. Alléluia. Papa, il n'y a même pas de souci. Tu vois, depuis on est heureux. On ne t'a pas vu, mais on est heureux. On a espoir, tout. Mais petit Kakraba seulement. Petit. On veut voir. On a tellement envie de voir qu'il faut que même quand la vision est floue, façon là, on dort ou bien on a éveillé, on est en train de prier les yeux fermés, et puis on voit un truc qui, genre, ça n'a qu'à bien être pour qu'on puisse voir qui on a vu. Tellement on veut le voir. Tu le verras. Amen. Tu le verras. Amen. Tu le verras. Et donc Enoch était dans quelque chose d'autre.
dans une telle chose que... Mais ça ne l'empêchait pas de faire des enfants. Hein. Parce que la Bible dit qu'il a fait quoi? Il engendra des fils et des filles. Il a engendré aussi comme ses pères. C'est pas mauvais que d'engendrer. D'en voir Dieu tout ce nombre de fois là, et il continue d'engendrer quand même. C'est-à-dire qu'il s'occupe des choses de Dieu, mais il se souvient de sa femme et de ses enfants. C'est lourd. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Enoch marcha avec Dieu. 2 reprises, la Bible dit. Puis, il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prit. Amen. À un moment donné, le Seigneur dit, bon, attends, venir te voir tout le temps là, est-ce que tu venais habiter chez moi en même temps? Tu es sûr que l'affaire est finie? Mais ici, quand on dit tu vas mourir, je ne mourrai pas, je vivrai. En tout cas, je ne mourrai pas. On dit, viens, allons-y. Tu dis, non, je ne vais pas mourir. Et tant. Tu es sûr que l'affaire est finie? Le Seigneur dit, bon, allons en même temps, Enoch. Mais et les enfants, ma femme et les enfants, comment dire? Non, laisse, je gère ça. Allons-y. C'est pas moi qui les ai créés. Je gère alors. Et le Seigneur, je ne sais pas s'il a dit au revoir à sa femme et à ses enfants. Comment ça s'est passé? La Bible est silencieuse là-dessus. Mais il s'en va. Dieu le prie même. Parce que quelquefois, l'attachement, on peut avoir une intimité mais incroyable avec le Seigneur. Mais l'attachement familial est toujours là. Et c'est légal, c'est légitime, c'est normal. C'est là. Quand c'est comme cela, là, Dieu te prend. C'est-à-dire, il ne demande même plus ton avis. Il prend. Il n'y a pas de négociation. À un moment donné, il ne négocie plus. Il prend. Ils vont venir me trouver. Ils vont venir te trouver au ciel là-bas. Allons-y. Ah, mais Seigneur, allons. Bon, en fait, c'est-à-dire qu'il le prend en même temps. Si tu peux... Si tu penses que tes choses, il faut revenir en voir. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien crier, c'est terminé. Donc Dieu le prend et s'en va. Le premier homme à entrer dans le ciel et à rester jusqu'aujourd'hui sans passer par la mort, Enoch. La deuxième fois que quelqu'un va faire ça, il faut attendre des millénaires. Parce que entre Enoch et Élie, c'est des millénaires. Avant que le deuxième entre. Le deuxième encore, c'est chariot qui est venu le chercher. Chariot de feu. Mais pour lui, là, c'est Dieu même. On peut tous entrer au ciel. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des privilèges aussi. Comment tu rentres là aussi, ça compte. Hein? Mais le plus important, c'est de rentrer. Mais arriver là-bas, les détails là, c'est comment tu es rentré là aussi, ça compte. Chariot est venu, on est tous impressionnés. Pouah, Élie, mais non, c'est un homme de feu. Jusqu'à la fin même, c'est chariot de feu, char de feu qui est venu le chercher. Vraiment, Élie, il n'y a pas l'homme pour lui, cette chose. Mais est lui que Dieu a pris en même temps. C'est-à-dire, c'est suite royale. Là, c'est char de feu, ça nous fait allusion au combat, à la guerre militaire et tout ça. Donc, c'est un détachement militaire qui est venu le chercher, Jean. Mais pour Enoch, là, c'est le roi des rois, le créateur de l'univers, attention, qui le prend. Mais quand il rentre comme ça, on ne lui pose pas des questions au ciel. On ne cherche pas dans le livre de vie pour voir si son nom est inscrit. Où on cherche? Il n'y a pas un ange qui va dire, ah, est-ce que ton nom est écrit? Ils ne peuvent pas. En même temps, c'est le PDG qui il n'a pas dit, il est venu le prendre même. Alors, quand c'est comme cela, c'est tout protocole. C'est-à-dire tout le protocole qu'on réserve au Seigneur, il bénéficie de ça ou pas? Il marche avec Dieu. Il halak avec Dieu. On t'accordera de tels protocoles ici. Dans le nom de Yeshua Mashiach. On t'accordera à cause du fait que tu marches avec lui.
l'arc avec lui. Oh, c'est merveilleux. C'est glorieux. Il arrive des moments où tu arrives dans des endroits et puis Dieu te permet, ce n'est pas tous les jours qu'il le fait, mais quelquefois tu arrives dans des endroits et puis tu sens qu'il y a une présence de Dieu qui t'a dépensé. De telle sorte que quand tu rentres, tu es remarqué automatiquement. On sent que quelqu'un est rentré ici. À cause, n'est-ce pas, de la force de l'Esprit de Dieu autour de toi. Quand tu arrives, on dit, les gens ne savent pas ce qui se passe, mais te donnent ce qu'il faut. Des choses quelquefois auxquelles tu ne t'attends même pas. Le respect auquel tu ne t'attends pas quelquefois, on te l'octroie automatiquement. Parce que dans le règne de l'esprit, quelque chose est en mouvement là-bas. Il arrivera des moments où vous entrerez dans des endroits, que ce soit dans des bureaux, bien dans des lieux de marché, etc. Votre simple présence entrant là-bas, ça va créer un désordre dans le camp de l'adversaire. Vous allez aller dans les marchés en train d'acheter, tous les démons qui ont été invoqués par la marchande ou bien par le vendeur vont détaler. Sans ce moment que tu vas voir que le vendeur veut que tu quittes devant lui rapidement. Il ne peut pas te supporter. C'est même pas supporter, il peut plus te supporter. À cause de la présence de Dieu. Toi, tu penses qu'il n'est pas bon, enfin, il est respectueux, il ne reçoit pas bien ses clients. Toi, tu penses comme ça. Mais en fait, le gars, il est dérangé. Ces démons lui ont dit, l'élément qui arrive là, nous on s'en va, comment tu peux le gérer là, nous on ne sait pas comment tu vas le gérer. Ça t'arrivera dans le nom de Jésus. Ça t'arrivera dans le nom de Jésus. J'étais arrêté quelque part un jour, j'étais en voyage, et puis il y avait un agent des forces de l'ordre en civil, on avait été arrêté par, il y avait un barrage, donc on avait été arrêté là-bas, dans un autre pays. Et donc l'agent qui était en civil là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est plaint de ses collègues. Et puis il ne veut pas révéler son identité. Il commence à crier sur eux d'une certaine façon. Peut-être qu'il était leur supérieur, je ne sais pas. Mais eux, apparemment, ils ne le connaissaient pas physiquement. De visage, ils ne le connaissaient pas. Et puis il montre rien aussi pour montrer qu'il est avec eux. Il crie. Donc ça, il restait un peu, ils allaient en venir aux mains. Et moi, j'étais là, arrêté. Je ne disais rien, mais je commandais à l'esprit guerrier qui était là-bas. Là. Si voit quelqu'un se toucher là-bas, tu vas rendre témoignage de ça. S'il y a blessure, tu vas rendre compte de ça. Et puis par la puissance de Dieu, dégage de cet endroit-là. On doit continuer le voyage. Et j'étais arrêté là comme ça. À un moment donné, l'un des éléments qui nous avait arrêtés, il est venu simplement vers moi. Et puis il me dit, pasteur, toi-même il faut voir, est-ce que ça c'est bon? Je n'ai rien décrit comme pasteur. Je n'ai rien mis sur moi comme pasteur. Je n'ai pas de carte qui brandit. Ma carte est toujours dans mon truc. Et tout ça, je ne montre rien. Mais il vient directement. Pasteur, toi-même, il faut voir ça. Tu es un pasteur, non? Qu'est-ce qui s'est passé dans le règne de l'esprit? Dieu nous donnera de l'expérimenter certainement. Il marchait avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Métusela, âgé de... Non, toujours Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu le prit. Non, Amen. Il y a une chose ou deux, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première chose que Enoch a introduit dans sa famille, dans sa lignée, c'est la marche avec Dieu. Tu sais que tu es le prochain à le faire dans ta famille? Est-ce que tu sais que tu es le prochain à le faire? Et si chacun de nous le fait, vous savez ce à quoi va ressembler cette assemblée? Si chacun de nous marche avec l'Éternel, comme Enoch l'a fait, ou bien même plus, ou bien un peu moins qu'Enoch, vous savez ce qui va arriver à l'abreuvoir? Alléluia. Amen. La marche avec Dieu, j'imagine Dieu en train de détruire, déstabiliser, déranger, anéantir, brûler tout ce qui était humain. Je veux dire œuvre de la chair. En Enoch, il a tout démoli. Il a tout déstabilisé, tout anéanti. Aucun relèvement. Ni dans 100 ans, ni dans 200 ans, ni dans 300 ans. Aucune œuvre de la chair ne peut s'élever encore en Enoch. Il dit allons-y même. C'est fini. Où l'œuvre de la chair va te voir pour s'amuser à toi là. Elle va dire, elle ne peut plus, c'est terminé. Elle a perdu Enoch pour de bon.
qu'il marchait avec l'Éternel. Un serviteur de Dieu a dit ceci une fois. Il dit, la Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pas ça? Un lion, ça dévore de la chair. Il ne mange même pas, il dévore. Ça dit, non, aucun respect. Surtout cet animal-là, les hyènes et puis les licans. Eux, ils mangent l'animal pendant qu'il est vivant. Ils le dévorent, ils le déchirent pendant qu'il est vivant. Ils le finissent pendant, ils voient qu'il est en train de mourir comme ça. Des parties de son corps manquent avant qu'il ne rentre son dernier souffle. Donc l'adversaire rôde comme ça, comme un lion en train de chercher qui dévorer. Donc il dévore toujours la chair. Là où il y a viande, ce sera presque impossible un lion ou un lican ou un hyène ou un guépard et tout ça de quitter. Ce sera trop difficile. Presque impossible pour eux de quitter quand il y a chair, quand il y a la chair quelque part. Or la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Dans Galates 5. Ce sont, et puis la Bible cite, impudicité, adultère, sorcellerie, etc., etc. Toutes les œuvres de la chair, ou bien une bonne partie, parce que la liste n'est pas forcément exhaustive, comme la Bible même le dit. Et les choses semblables, comme la Bible dit. Ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Donc il y a toutes ces choses-là qui nourrissent, qui entretiennent, qui font grandir la chair. Les mécontentements, les pensées impures, etc., contre son frère, contre sa soeur, et les choses de ce genre-là, qui font grandir, grossir la chair. Quand le lion voit ça, il veut dévorer. Mais la même Bible, dans le même livre de Galates, dit, et nous exhorte à faire quoi? À avoir le fruit de l'esprit. Ok? Ok? Le fruit de l'esprit. On a cité 9 grains. Le fruit de l'esprit. Alors, quand le lion voit la chair, il veut dévorer. Mais quand le lion voit fruit, il ne fait rien avec ça. Donc quand le lion te regarde là, et puis il voit fruit, oh, lui là ne m'intéresse pas, celle-là ne m'intéresse pas. Elle ne peut rien me donner. Il te voit, il passe. Mais quand il voit chair, c'est pourquoi il veut te dévorer. Si tu ne veux pas être dévoré, le fruit de l'esprit est là. Parce que le lion ne mange pas fruit. J'ai regardé jusqu'à quand j'ai dit c'est maintenant je comprends pourquoi quand Daniel est rentré dans la fosse au lion là. Comme la Bible dit que lui mangeait fruits. Vous savez ce que la Bible a dit? Donc du coup, quand il rentre dans la fosse au lion, les gars le regardent en arbre. En pamplemousse, genre en manguier, en oranger, en raisin, en pommier, tout ça là. Oh, envoyez-nous quelqu'un d'autre. Envoyez-nous la chair. Alléluia. Que le fruit de l'esprit soit produit en toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et alac avec Dieu. Quand on alac avec Dieu, c'est justement ça, le fruit. Le fruit de l'esprit. Non, regarde le deuxième passage qu'on veut considérer. Genèse 6. Genèse chapitre 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Oui. Noé marchait avec Dieu. Ah. Amen. Noé marchait avec Dieu. Vous savez le nom de... Quand Enoch a donné à son premier fils le nom de Methushélah, c'était une prophétie. Le nom Methushélah veut dire après sa mort viendra le déluge.
C'est ce que ça veut dire. Après sa mort, viendra le déluge. Et Methushélah, quand il donne naissance à son premier fils qui s'appelle Noé, il donne également une prophétie. Il dit, celui-là nous consolera. De la terre, je crois que Dieu a maudit un truc comme ça. Il nous consolera. Donc, il donne, ça va de prophétie en prophétie. Donc, justement, après la mort de Methushélah, le déluge apparaît. Et qui va venir consoler en envoyant une nouvelle race. Enfin, c'est Noé. Mais ce Noé-là, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qui nous intéresse, comme ce qui intéressait son grand-père. Et son grand-père, c'était Enoch. Il a pris l'un des traits de caractère de son grand-père. C'était Halak avec Dieu. En son temps, il était le seul à le faire. Que dans ton quartier, tu sois le seul à le faire. Amen. Et s'il se trouve que vous êtes 2, 3 dans le même quartier, vous imaginez ce qui va arriver au quartier. Amen. Quand on trouvera 2, 3, 4 serviteurs de Dieu, servants de Dieu, qui marchent avec Dieu, ce qui va arriver à la famille, au quartier, c'est formidable. Noé donc a suivi les traits ou bien les traces de son grand-père. Il a marché avec Dieu. Et quand il a marché de la sorte avec Dieu en son temps, lui seul, Dieu lui a révélé le premier grand projet de construction. L'arche. L'arche. Qu'il a bâti pendant 100 ans. Oui, parce qu'il a commencé quand il avait 500 ans. Au moment où il rentrait dans l'arche, il a envoyé les animaux, il a envoyé la provision, tout ça. Il avait maintenant 100, et il avait 600 ans. Donc ça lui a donné 100 ans pour construire. Donc c'est comme s'il aussi il a marché avec Dieu pendant une centaine d'années. Pour lui, la Bible ne nous dit pas expressément qu'il a vu l'Éternel, à l'instar de son grand-père. Mais lui, il a vu les œuvres et il a fait les œuvres de Dieu. C'est pourquoi il y a 2 semaines, je vous disais qu'il y a 2 façons de voir Dieu. Soit il se révèle à toi physiquement, en songe ou en vision et tout ça, ou bien il se révèle à toi, ou bien il se fait voir à travers ses œuvres. Donc, Enoch a vu l'Éternel. Son petit-fils a fait et a vu les œuvres de l'Éternel. Parce que la Bible ne nous dit pas expressément que Noé a vu l'Éternel. Mais la Bible dit, l'Éternel dit à Noé. À cause du temps, le 3e, Genèse 17. Genèse 17, le verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà ce qu'il demande. Amen. Amen. Voici tout ce qu'il demande. Moi, je me présente à toi à nouveau. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je te demande 2 choses. La première, c'est que tu marches avec moi. Tu halak avec moi. Et c'est l'invitation que le Seigneur nous lance aussi. À chacun de nous. Tu veux me voir? Tu veux voir mes œuvres? Viens. Viens et vois. Or, pour venir voir, il faut que tu marches. Donc, marche avec moi. On se souvient quand le Seigneur a demandé aux apôtres, aux disciples de Jean qui étaient venus le voir pour dire, où est-ce que tu habites? Il dit, que cherchez-vous? Il dit, on veut savoir où tu habites. Il dit, bon, venez voir. Pour venir voir, là, il ne les a pas transportés. Hein. Ils ont marché avec lui pour aller voir.
nous le verrons certainement. Ce cher Dieu d'Israël que nous cherchons. Nous avons délaissé nos idoles. Nous avons délaissé, n'est-ce pas, nos lieux d'adoration démoniaques, sataniques. Sa grâce nous a localisés. Nous avons été sauvés par le précieux sang de l'agneau, le sacrifice qu'il accomplit à la croix. Et l'appel qu'il nous lance encore, l'invitation qu'il nous donne, c'est viens voir. En d'autres mots, marche avec moi. En d'autres mots, halak avec moi. Et je suis le Dieu tout-puissant. Je peux tout créer, je peux tout faire. Je suis tout-puissant. Tout-puissant, omnipotent, je suis. Mais tu vas voir mon omnipotence quand tu marcheras avec moi. Après voir, j'ai appris qu'on veut voir Dieu cette année. Ou bien, c'est parce qu'il en est. Après voir, il paraît qu'ici, on veut voir le Seigneur cette année. Chacun veut voir Dieu cette année. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Le Dieu tout-puissant qu'on veut voir, il dit il n'y a pas de problème. Mais l'invitation qu'il nous lance, c'est marcher avec lui. C'est de marcher avec lui. Dans l'intégrité. L'intégrité ne veut pas dire forcément que tu ne faiblis pas quelquefois. Mais que ton cœur reste quand même toujours droit. L'objectif est toujours là. Aimer l'Éternel, servir l'Éternel, faire tout pour le Seigneur. C'est-à-dire que halak également, c'est dans le sens de le Seigneur est le centre de tout ce qui te concerne. Tout. Tout. Il y a une soeur qui m'a dit, je ne vais pas mentionner le nom. Un jour, elle m'a demandé, tu as bien mangé? J'ai dit oui. Par la grâce de Dieu. Elle dit, même là encore, c'est par la grâce de Dieu. Oui, que c'est par la grâce de Dieu. Pour chacun de nous, c'est par la grâce de Dieu. Quelquefois, on pense que comme on s'est levé le matin, nous-mêmes, on s'est réveillé. Parce que depuis qu'on est né, on s'est toujours réveillé. Donc, du coup, demain, quand je me suis réveillé, quand par la grâce de Dieu, tu t'es réveillé, je me suis réveillé, ou bien il m'a réveillé. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Halak avec lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui veut cela. Pour terminer, je veux revenir rapidement sur Enoch. Deux choses que le Seigneur lui a fait faire dans sa génération, dans sa lignée. La première, je l'ai mentionné déjà, il a introduit dans cette lignée-là la marche avec Dieu. Et on a vu son petit-fils le faire. On a vu l'un de ses descendants également, la personne d'Abraham. Dieu l'a appelé à cela. Et plusieurs qui sont sortis également de ses reins, qui ont suivi ce type de vie-là, en l'instar des Obed, des Jessé, des David et tout cela, jusqu'à notre Seigneur. Mais la deuxième chose qu'il a introduite dans sa lignée, c'est celle-ci. Jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à lui, jusqu'à ce qu'il ait 365 ans, tous ses pères, c'est-à-dire ses ancêtres, à la fin de la vie, la conclusion, c'était il mourut. Puis il mourut. Ils ont vécu des décennies, des siècles. Mais la fin, c'est puis il mourut. C'est-à-dire que quel que soit le nombre d'années qu'ils ont vécu, il y en a qui ont même frotté, ils étaient proches de 1000 ans. À la fin, ils sont morts. Donc ce qu'ils avaient reçu comme grâce, c'était ce qu'on appelle la longévité. Que le Seigneur nous accorde la longévité. Amen. Mais au-delà de la longévité, il y a quelque chose d'autre que Enoch a introduit dans sa famille. Comme je l'ai dit, deux choses. La marche et cette deuxième chose-là,
qui dépasse la longévité. Lui n'a pas vécu longtemps comparativement à ses pères. Ou bien, c'est un gamin. 365 ans, alors que les autres sont dans 700, 800, 900 là-bas. 365. Mais lui, ce qu'il introduit en deuxième position, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Vis longtemps. Vis longtemps. Quelquefois on salue les rois, on leur dit vis longtemps. Formidable, il n'y a pas de problème à cela. C'est une bénédiction également. Mais vie éternellement est mieux. Vie éternellement est mieux. Et c'est l'appel que le Seigneur nous lance. Vivre éternellement. Vivre éternellement. Et il y a des hommes qui aujourd'hui, on a entendu des témoignages de quelques personnes. Ils ne sont pas nombreux, ils sont En tout cas, on a entendu le témoignage de sûr. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu. Le témoignage va ça et là. Ceux qui l'ont vu sont mais sont certains de ce qu'ils ont vu. On nous a parlé d'un ancien qui est quelque part dans les montagnes tibétaines, quelque part là-bas, dans l'Himalaya, un truc comme ça. Ce monsieur-là s'est converti au XVIe siècle. Et il était maintenu en vie par le Seigneur pour une seule chose, intercéder pour l'Église. Ceux qui l'ont vu ont dit qu'il est rempli de poils. Tout son corps est couvert de poils. Mais il a tous ses sens. Il prie. C'est-à-dire que de longs poils, de longs poils. Tout son corps de poils blancs. Ça fait 300, vers 400 ans qu'il est là. Il prie seulement pour l'Église. L'une des personnes qu'il a vues et qui a rendu le témoignage, c'est quelqu'un qui est respecté, mais grandement respecté dans le corps du Christ, qui s'appelait le Sadhu Sundar Singh. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu son livre ici. Maman François, tu l'as lu, ok. Le Sadhu Sundar Singh. Quand tu lis le livre de Sadhu Sundar Singh, tu te demandes si toi-même tu es chrétien. Non, tu te poses la question. J'ai lu 2 livres comme ça. L'un qui parlait d'un missionnaire américain du nom de David Brainerd, qui lui est mort à l'âge de 29 ans. Mais tous ceux qui l'ont croisé se sont posés des questions sur leur vie chrétienne eux-mêmes. Est-ce que je suis converti? Il ne parle pas, tu le regardes seulement, tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis converti? Il ne te dit rien. Si ce n'est pas salutation, ah frère, reste dans le Seigneur, c'est tout. Mais quand tu le vois, tu te poses la question de savoir si tu es converti. C'est ce David Brainerd là qui allait un jour, pendant la neige, il allait dans un village indien à l'époque, avec son cheval. Il est descendu du cheval et il s'est mis à genoux, face contre terre. Et il a prié toute la nuit. Dès qu'il est arrivé, il ne savait pas que les soldats, enfin les guerriers indiens l'avaient entouré pour voir ce qu'il est venu faire. Et ils sont restés avec lui comme ça, pour voir ce qu'il va faire après cette mise à genoux comme ça. Il est resté comme ça pendant toute la nuit en train de prier. Au petit matin, quand il s'est relevé, eux tous pleuraient. Et tout le village s'est converti. David Brainerd. Sa vie était spéciale, quoique difficile. Et le deuxième, c'est le Sadhu Sundar Singh. Il a vécu une vie, mais incroyable. Tu te poses la question de savoir, une telle vie peut être vécue? Comme pour David Brainerd, ils avaient un peu la vie de Paul et autres. Tu le regardes également, d'après ceux qui l'ont vu, tu te poses la même question. Est-ce que je suis converti? Et c'est ce sadhu-là qui nous a dit qu'il a vu un tel homme. Lui-même, il escaladait une montagne et puis il tombait et l'homme l'a retenu. Il l'a envoyé dans
caverne. C'est là qu'il a vu, il était étonné. Il lui a posé des questions. Et voilà ce qui s'est passé. Et ce sadou-là, finalement, on ne sait pas où il est parti. Quelques-uns disent qu'il est resté avec l'homme là-bas. D'autres disent qu'il est mort. Un troisième groupe dit qu'il était enlevé aussi. Parce qu'il a vécu des vies comme le style de Paul, des Enoch, des Élie et tout ça. C'est comme ça qu'il a vécu. Bon, nous on se gère à Abidjan ça quand même. Comptant sur la grâce de Dieu. Pour qu'en pleine ville, on puisse vivre de telles vies. Pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Il s'agit de halak avec le Seigneur. Et je veux m'arrêter ici. En lançant cette invitation. Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai appris que tu veux me voir cette année. Que ce soit physiquement, par songe, par révélation, ou bien par mes œuvres, ou les deux en même temps. J'ai pas de problème. Ce que je te demande, c'est de marcher avec moi. Abreuvoir, c'est de marcher avec lui. Si tu veux marcher avec le Seigneur cette année, s'il te plaît, tiens-toi debout, on va prier. Si tu veux halak avec lui, halak avec lui, ça veut dire moins ou plus de telenovelas. Et tu as vu ce qu'Antonio a fait? Moi-même, je ne comprends pas ce que Isabelle est en train de lui dire comme ça. Il faut laisser cette Maria-là. Elle ne comprend pas ce que Conforta est en train de faire. Ce qu'elle va se rendre compte là, Olivia a déjà pris son mari Juan. Juan aussi, il n'a qu'à rester là seulement. Quand Sébastien va venir le faire taper d'eau là, tu maîtrises tout ça là. Halak avec Dieu là, Sœur Geneva, ça veut dire moins ou plus de ce genre de choses là. Halak avec Dieu, ça veut dire plus de prière, de méditation, de jeûne, d'évangélisation. Les gens de télé-nouvelles, ils ont déjà leur argent. Hein? Ah, au moins, tu ne sais pas ça. Ils ont fait le film, ils ont déjà perçu leur argent. C'est après avoir reçu l'argent là qu'ils sont en train de te montrer comme ça. Et toi, tu regardes, bon, il est l'heure de prier, mais la partie là, je ne peux pas louper ça. Ok. Ils ne vont rien te donner dans ce qui est chose là. Je me pose même la question de savoir s'ils regardent nous, nos films africains là, chez eux là-bas. Même s'ils regardent peut-être c'est en privé. Je ne sais pas si leurs chaînes font passer ça comme ça. S'ils ont des chaînes privées qui font passer nos films, je ne sais pas. Halak avec Dieu. Tu vas parler au Seigneur, la main sur la poitrine. Tu vas lui dire ce que tu veux. Ah, comme tu le sais, papa, mon objectif, c'est de te voir cette année. Mais tu me lances une invitation, tu me donnes une invitation. C'est de marcher avec toi. Mais voici, je veux marcher avec toi. Aujourd'hui, je sors des rangs pour marcher avec toi. Prie. Parle à papa. Parle au Dieu Tout-Puissant. Parle au Dieu Tout-Puissant. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu veux, prends la position qui te sied, mais parle à papa.